ça se dit comme ça, du poète à la nymphe, ou la nymphe, nymphe à la nymphe, nymphe, alors je sais pas si ça se dit comme ça, ou nymphe, bref. C'est un bouquin où il y a différentes poésies écrites dessus. Voilà. Ok. Donc je me suis dit ce serait intéressant de vous réciter quelques poésies de cet artiste-là. Alors en tant que chanteur, il chante bien. Bon, mais c'est pas trop ma gamme parce qu'il chante en latin. C'est vraiment une musique très particulière. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est un mélange celtique fait que du viking, latin. Enfin bref, il y a de tout. Vous regardez, allez voir sur internet. Il a même chanté. Il avait fait une reprise du thème de Game of Thrones. Voilà, donc il est assez connu pour ça sur internet d'ailleurs. Donc je vais vous réciter quelques. D'ailleurs j'ai pas commencé à le lire ce livre là, donc je vais commencer à lire les premières pages avec vous en toute relaxation, en chuchotement. Comme ça va vous permettre de découvrir cet artiste hors du commun, on va dire. Voilà. Allez, maintenant je vais vous réciter quelques. Alors je vais pas lire vous savez, les préfaces, avant-propos, etc. On va passer directement au texte. Voilà. Par exemple là, numéro 4, correspondance. Correspondance. Et il y a dans ce livre-là, ce qui est bien, c'est qu'il y a quelques images assez jolies. J'ai vu aussi quelques dessins aussi, de croquis comme j'aime. Bah, comme vous me connaissez, pour ça. Pour ceux et celles qui me connaissent bien, je suis passionné de dessin, donc il y a quelques illustrations, quelques croquis, vous voyez par exemple, en dessin, qui est intéressant. Il y a quelques illustrations, quelques dessins, voilà. Vraiment, on est vraiment dans le thème médiéval fantasy. Voilà. Voilà, des dessins, je sais pas, on dirait des gobelins, des trolls, quelque chose comme ça. Alors c'est pas lui qui l'a dessiné, hein. C'est un artiste, c'est un autre artiste qui a fait différents dessins. Oh là, désolé, il y a un peu de bruit, il y a un motard qui passe dans le coin. Et ouais, le soleil est en train de se coucher au moment où je filme cette vidéo. Voilà. C'est assez marrant les personnages. Ça a l'air d'être un lutin. Ben voilà, bref, quelques images quoi. Avant de commencer à lire, il faut faire quelques petites lectures. Comme ça va me permettre de me lancer pour continuer à lire la suite. Alors, quel est le premier texte? Alors, le premier texte, c'est les secrets enceintes. Enfin, les secrètes enceintes, pardon. Ressens-tu les lilas et le grand chèvrefeuille lorsque tes pas te portent dans la ville loin de moi, et l'odeur de la pluie, le printemps qui t'accueille et qui étreint mon cœur qui se tend de vers toi.
Ressens-tu dans tes mains la chaleur de mes mains qui s'offraient en caresse à l'heure de nos étreintes? Sais-tu combien j'ai soif et oh combien j'ai faim de franchir à nouveau tes secrètes enceintes? Nous rêvons tour à tour de printemps et d'automne, de soleil et de pluie, dans notre amour naissant. Nous rêvons ah non, je viens de le lire. Nous célébrons le temps où les arbres frissonnent et rêvons dans nos âmes du retour du printemps. Quand nos hivers viendront, où nous serons ensemble, nos amours à l'abri des modernes cohues, enlacés l'un à l'autre sous notre ciel d'ambre, nous saurons bien alors que le temps est venu, où notre amour sincère jusqu'alors en silence pourra vivre et parler de nos secrets instants, où j'attendais caché des aimantes audiences, tu te donnais à moi et à moi seulement. Voilà, c'était donc les secrètes enceintes, premier texte. Voilà, je crois que j'espère que j'ai pas loupé. Non, c'est bon. Donc c'est bien le premier texte. Alors, second texte. Là, c'est un texte un peu plus court. Alors, ça s'appelle Aux froideurs. Si dans les froideurs de mes matins sans toi, quand tes rêves s'étirent, que tes yeux sans sommeil, loin des miens qui te rêvent et qui ne voient que toi, tu te prends à rêver de nos tendres réveils. Alors nous serons deux, effaçant la distance, et dans notre chaleur se jouera notre amour. Nous ouvrirons nos vies à cet amour immense, comme s'ouvrent les cieux à la tombée du jour. C'est assez joli, hein, n'est-ce pas? Donc ça c'était... ouais, c'est plus un poème qu'autre chose. Parce qu'un poème c'est plus court, donc là c'est plus un poème là. Maintenant le troisième texte. Il s'appelle Organdi, 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 Organdi. Ça me paraît, il y a des noms que je connais pas, il y a des mots et des noms que je ne connais pas. C'est peut-être du vieux français mélangé avec des, je sais pas. Ça, je pense que, ouais. Enfin, je sais pas, je découvre en même temps que je filme, voilà. Bon, bref. Alors, Organdi. Le voile d'Organdi de ma nuit s'est levé et d'un nouvel habit mon jour s'est revêtu. J'emporte en moi mon rêve et les fêtes de clarté pour l'offrir si fragile à mon jour revenu. Quand
songe, mais n'offrant jamais rien que le silence amer et l'attente de l'aurore. Les animaux de nuit sous la lune encore belle me rapportent doucement un chant nouvel et doux, où des songes aux miens dans leur élan se mêlent et brillent à mes jours comme le lys dans la boue. Reste donc un moment, ne pars pas, prends le temps, laisse-moi partager avec toi mon doux rêve où nous étions tous deux aux lueurs du levant, regardant la lumière du jour depuis la grève. Je ne regrette rien de ces songes puissants, où l'amour clé de voûte de nos temples à venir, en secret s'offrira, viendra avec le temps comme la première pierre de nos vies à bâtir. Ensemble, nous irons où le monde fertile, où la lumière arrose de son or les instants, et nous en avancerons tels des enfants fragiles qui, de malgré la peur, s'élancent en avant. Voilà, donc ça c'était le troisième texte. J'avoue, il n'y a pas des mots communs là-dedans. Il y a des mots que je ne connais pas assez. Il faudrait que je revoie mon français, mais en tout cas ça inspire, c'est très beau. Ça donne envie de nouveau d'écrire de nouvelles poésies, de nouveaux poèmes, quoi, de nouveaux textes. Ça peut inspirer, ouais. À condition de comprendre un peu ce qu'on écrit quand même. Hop, voilà, bon bah il commence à faire nuit, donc j'ai commencé à mettre la lumière. Alors on va continuer un petit peu. Je vais pas lire tout le livre, évidemment, c'est juste vous lire quelques extraits pour vous faire découvrir aussi. Voilà, on va lire deux autres et puis après je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, avec quelques bruits de Moodsoons qui va avec. Alors, donc, quatrième texte, le parfum, enfin, parfum avec un S, parce qu'il y a plusieurs parfums, parfum de vie, voilà, au pluriel. Les moments qui nous viennent dans leur habit nouveau portent en eux le parfum qui embaume ma vie, cet amour qui m'enivre, ou qui m'enivre, enfin m'enivre plutôt. Je me demande ce que ça veut dire m'enivre. Il y a des mots que je ne connais pas, ou alors c'est du vieux français, il y a des mots du vieux français, alors je sais pas. Faudrait que, mais ça, c'est bon à savoir ça, il y a des mots que je connais pas, qu'il faudrait voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Donc bref, cet amour, donc je me suis arrêté, voilà, cet amour qui m'enivre, ramassant les morceaux de mon cœur qui réclame et voudrait à lui. Si le temps nous éloigne et nous maintient soumis, que le temps aille au diable, jouons-nous à de l'absence et respirons tous deux pour nous montrer unis au rythme de nos cœurs comme un enfant qui danse. Allumons notre feu au milieu des grands bois qui portent en eux nos songes et sont riches de rêves. Qu'ils soient immenses et clairs,
sève, la sève de l'arbre. Ouais, là j'ai compris, là je comprends un peu plus mieux le sens. Mais il y a quelques mots, voilà, comme je disais, que je connais pas, il faudrait que je voie au dictionnaire. Ah bah c'est ça le français c'est tellement riche qu'on ne sait pas tout. Il y a pas, ça n'a pas, le français nous a pas livré tous ses secrets. Mais c'est très joli, c'est très bien écrit, c'est des très beaux textes. En tout cas c'est intéressant, c'est inspirant, fascinant, voilà, dans l'univers médiéval, fantasy et tout. Alors je vais lire un dernier texte et après je vais m'arrêter là. Ça s'appelle Calme infini. J'ai au cœur ce matin dans tes obscures voûtes tout un monde secret qui me parle et m'entoure. Ce monde qui est le tien, qui me compte tes routes, tes chemins, tes pensées et tes lèvres de jour. Préférant la torpeur à un éveil précoce, en rêvant comme font les anges italiens. Je laisse mon esprit rêver son sacerdoce, qui est d'être chez toi, dans ton charmant écrin. Et il n'y a aucun bruit, c'est bien là ta maison, mais tout ici transcende ta présence et ta voix. Dans ce calme infini, raconte avec passion les moments les plus doux et je les garde en moi, en moi, en moi, moi. Bon, voilà, c'était quelques extraits de textes, très jolis textes. Après, vous avez entendu, il y a des mots que j'ai du mal à prononcer parce que c'est pas des mots communs. C'est pas des mots qu'on entend tous les jours, hein, ou qu'on dit tous les jours, hein, bien sûr. Donc là, je vais lire un dernier texte qui est le texte derrière le livre, au dos du livre. Enfin, oui, au dos du livre. Bref, voilà. Comme ça, vous allez comprendre en quoi consiste ce livre. Ceci n'est pas un livre ordinaire, c'est un recueil de mots poétiques. Voilà, de mots poétiques. Un recueil qui révèle l'âme profonde de l'auteur. Il écrit, nous sommes sûrs, en suivant cette unique voie, de ne plus subir le monde et son tyrannique empire. Y a-t-il parole plus utile en notre période? Mais de quelle voix est-il question, me demanderez-vous? Lisez, vous répondrai-je. Ces textes vous apparaîtront comme des sésames ouverts sur un monde de rêve et de quête éternelle. Michel Human. C'est un véritable poète. Mais je crois que c'est lui qui passe, par Luger Gast. C'est lui qui a écrit tout ça. Bon, après, il y a toute une équipe derrière, évidemment. Non, mais voilà. À quoi sert ce livre? Ça nous évade un peu, hein, du quotidien. Donc j'espère que ça vous a un petit peu évadé de votre quotidien en lisant ces beaux textes. Donc c'était Luc Arbogast, du poète à la nymphe. On va dire à la nymphe. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, voilà, bref, c'est pas. Parce que Nymphe. Voilà. C'est intéressant à savoir ça aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, il y a certains mots, voilà, on se demande qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Bon, bah, tous ceux, celles qui s'y connaissent,
m'intéresse beaucoup en littérature, surtout dans la littérature française, qui n'hésite pas à me mettre en commentaire si vous avez compris à peu près la plupart des textes et les mots pas très communs. N'hésitez pas à m'aider dans ma démarche, sinon je regarderai par moi-même chaque mot, chaque mot que je connais pas. Je vais voir, me renseigner en quoi ça veut, qu'est-ce que ça veut dire. Et dans quel sens aussi que ça va aussi. Parce qu'il faut comprendre le sens des mots. Voilà. Est-ce que ça se trouve, ça peut être des mots qui veulent dire plusieurs choses. C'est toute une... c'est poétique quoi, c'est toute une philosophie. La littérature française. Faut dire que moi je lis pas beaucoup, hein, personnellement, je lis pas assez. Je dirais même je ne lis pas assez, il faut que je lise plus souvent. Comme ça, déjà, ça m'aiderait à améliorer mon français. Voilà. Et donc voilà mes amis, donc je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like, à me laisser un petit commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bonne soirée et bonne journée à tous et à toutes. Allez, ciao ciao. Et la paix sur vous.